qu'une minute et nous montons à l'assaut. Tous les hommes sont prêts, mon lieutenant. C'est parfait. Soldat Laurel, tu vas rester ici à garder la tranchée jusqu'à ce qu'on vienne te relever. Mince, que je voudrais aller avec vous. Tu feras bien attention, au moins. T'en fais pas pour moi, Stan, je reviendrai. Nous reviendrons tous. Au revoir. Dis donc, espèce d'abruti, qu'est-ce qui te prend de me tirer dessus? Allez, lâche ce fusil. La guerre est la guerre et je ne connais que ma consigne. Quelle consigne? Celle de défendre cette tranchée. Espèce de tête de pioche. La guerre est finie depuis 20 ans. Ça n'a aucune importance. Quand on me dit de faire quelque chose, je... Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que la guerre était finie depuis 20 ans. Hein? J'ai dit que la guerre était finie depuis 20 ans. Ah. Comme le temps passe, il me semble que c'était hier. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu m'as entendu. Alors, ça explique tout. Ça explique quoi? Eh bien, que tout ait été si calme dans le secteur ces temps derniers, je ne savais Tu pas... ferais mieux de venir avec moi et je m'arrangerai pour te faire rapatrier. La guerre est finie depuis... Allons, ça vaut mieux que de moisir ici.
Merci beaucoup. Vous êtes sûr que la guerre est finie depuis 20 ans? Absolument sûr, je peux te le prouver. Eh bien, si ce n'est pas vrai, je connais quelqu'un qui va se trouver dans un sacré pétrin, vous pouvez me croire. Si vous voulez me faire... L'éclaireur, édition du matin. L'éclaireur, édition du matin. Les œufs étaient-ils assez cuits ce matin, ma chérie? Désires-tu autre chose, ma chérie? J'ai failli me brûler le doigt en faisant cuire le jambon. Lumière de mon cœur, tu as quelque chose derrière la tête. Tu ne peux rien cacher à ton petit Olivier. Oh, Olivier, tu ne te rappelles même pas ce qui s'est passé il y a aujourd'hui 1 an. Est-ce le jour où je suis tombé de bicyclette et me suis écorché le genou? Non, Olivier. Voyons, réfléchis un peu. C'est quelque chose qui nous concerne, toi et moi. Je donne ma langue au chat, je ne vois pas ce que tu veux dire. À moins que ce ne soit le jour où nous nous sommes mariés. Ça y est, il y a juste 1 an aujourd'hui que tu es entré dans mon cœur. Comment pourrais-je l'oublier? Félicitations, Madame Hardy. Bien sûr, je n'avais pas oublié. Ah, il faut fêter cela. Il le faut, nous allons donner une soirée. Oh, Olivier. J'ai tant attendu cette journée. Je comptais nous préparer un petit dîner pour tous les deux, comme je l'ai fait l'an dernier à cette date. Tu es exquise et je suis un mute. Mais non, chérie. Nous ferons tout ce que ton petit cœur désire. Nous dînerons dans l'intimité. Et après ça, nous nous assiérons la main dans la main et je chuchoterai des petits riens charmants à ton oreille. Oh, Olivier. C'est si merveilleux. Et tu es si merveilleuse. Chérie, pourrais-tu me donner 25 francs de plus à dépenser aujourd'hui? Olivier, est-ce que 19,50 francs ne te suffisent pas? Eh bien, d'habitude, si, mais aujourd'hui, c'est différent. Je souhaiterais que tu ne me demandes pas ce que je veux en faire. Ça sera une surprise. Oh, Olivier, naturellement. Mon chéri, tu auras 50 francs en supplément. Aujourd'hui. Oh, il y a autre chose. Ça ne te ferait rien que je prenne la voiture comme ça, je n'en aurai que pour 1 heure. Oh, évidemment. Mais sois prudent et dépêche-toi de revenir, veux-tu? Merci. Je ne te dis même pas au revoir, mon précieux petit sucre d'orge. Je te demande seulement de m'excuser pour 1 heure. Bonjour, Madame Gilbert. Bonjour, Monsieur Hardy. Journée splendide, n'est-ce pas? Ça vous ravigote ce temps-là, hein? Oh, c'est une belle journée. Un jour exceptionnel pour moi. C'est l'anniversaire de mon mariage et celui de Madame Hardy aussi. J'ai des raisons de me réjouir, moi aussi. Monsieur Gilbert revient aujourd'hui après 2 mois passés à chasser en Afrique. Oh, chic alors, nous avons tous les deux quelque chose à fêter. Oui. Félicitations. Merci. Oh, ne bougez pas, je vais le ramasser. Un petit instant. Oh, bonjour, mon chéri. Je te présente Monsieur Hardy, mon mari, Monsieur Gilbert. Oh, comment allez-vous, Monsieur Gilbert? Vous êtes revenu tout à fait à l'improviste, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, nous nous tenions la main, nous nous serrions la main, et tous les journaux qu'elle tenait sont tombés par terre. Je crois que nous pouvons nous relever. Ah, allons, allons. Nous ferions peut-être mieux de partir. Au revoir, très heureux de vous avoir vu. Au revoir. Oh, excusez-moi. C'est ma faute, je suis désolé. Oh, merci, merci. Oh, au revoir. Oh, merci, merci. Oh, au revoir, Monsieur Gilbert. Et qui est ce chimpanzé? Oh, c'est Monsieur Hardy, c'est notre voisin de la porte en face. Entre, mon chéri, c'est si bon de te revoir. Bien, bonjour, Jacques. Bonjour, M. Hardy. Quelles sont les nouvelles ce matin? J'étais en train de dire l'histoire d'un type qui est resté dans sa tranchée pendant 20 ans après la guerre sans savoir qu'elle était finie. Ah, comment diable peut-on être aussi stupide? Je me le demande, voilà sa photo. Oh. Je ne connais pas plus belle tête de crétin. Moi non plus. Oh, si je connais. Je descends ici. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Redescends.
ne le vois pas pour l'instant, mais allez dans le jardin, vous le trouverez sûrement quelque part. Merci. Ollie! Stan, ne bouge pas. Non, reste là où tu es. Comment as-tu su que j'étais Mais ici? j'ai vu ta photo dans le journal. C'est vrai? Oui. Quelle tête est-ce que j'avais? Mais tu n'as pas changé du tout. Toi non plus, tu sais. Si je ne t'avais pas vu, je ne t'aurais pas reconnu. Mais est-ce que je suis content de te voir? Je suis content, moi aussi. Je t'ai manqué pendant tout ce temps. Ça, tu peux le dire. Tu m'as manqué aussi. Et alors, comment vont les affaires? Oh, tout va à merveille. Tu sais, je me suis marié. Oh non, pas possible. Si? Et avec qui? Fifi? Non. Loulou? Non, non. Camille? Non. Oh, je sais, Fanny. Non, non, tu ne la connais pas. Elle est de mon pays, mon Oh. vieux. Attends un peu de faire sa connaissance. C'est une des plus gentilles petites femmes que j'ai jamais vues. Pas possible. Et quel cordon bleu. Sans blague. Sans blague? Attends un peu d'avoir mis tes jambes sous la table. Excuse-moi. Attends un peu d'avoir mis ta jambe sous la table et tes dents dans un de ces gros beefsteaks saignants et succulents garnis de champignons. Et ces charlottes toutes dégoulinantes de beurre fondu. Et ces millefeuilles au chocolat nageant dans la crème fouettée. Pas de faillot? Tu pourras avoir des faillots si le cœur t'en dit. Tu pourras avoir tout ce qui te passera par la tête. Eh bien, tu as été très gentil de venir, Ollie. J'espère que tu repasseras de temps en temps me voir. Il faut que je m'en aille maintenant. Où veux-tu aller? Eh bien, il est l'heure de la soupe et il faut que j'aille manger. Tu ne vas pas manger ici. Tu vas revenir avec moi à la maison voir la patronne. C'est vrai? Et manger un de ces gros beefsteaks saignants. Merci, Il n'y Ollie. a pas de quoi, Stan. Il faut que tu saches dès maintenant que ma maison est la tienne. Merci, Il n'y a Ollie. pas de quoi, Stan. Et je ne veux plus que nous nous perdions de vue désormais. Merci, Il n'y a Ollie. pas de quoi, Stan. Cale-toi bien, ne te fatigue pas. Je suis fichtrement content de te revoir, petit. Chouette, Ollie, c'est comme au bon vieux temps. On est tous les deux ensemble. C'est exactement ce que j'allais dire. On s'est rudement bien amusés. Tu te rappelles? Je te crois. Tu te rappelles comme je pouvais être bouché? Oui, Je suis plus dégourdi maintenant. ça me fait plaisir de l'apprendre. Dis, peux-tu t'arrêter une seconde, Ollie? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais boire un peu d'eau. Alors, reste tranquille, je vais t'en apporter. Oh, j'avais simplement à boire un peu au robinet. Comment veux-tu aller à ce robinet? Reste tranquille, repose-toi, je vais t'en apporter tout de suite. Hé! Dis donc, Ballot, sors-toi de ce fauteuil. Une petite seconde, qu'est-ce que tu veux prendre d'insulter mon ami? C'est le fauteuil d'un de mes copains, j'en ai besoin. Je vous le rendrai quand bon me semblera. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment. Oh! Alors, il vous semble bon de me le donner maintenant? À la réflexion, oui. Ne t'exténue pas, Stanley. Je vais te porter. Tiens-moi bien. Allez, Et tu as ton aise?
petit Stanley. Nous n'avons plus beaucoup de chemin à faire maintenant. Bagnole? Elle est pour ainsi dire neuve. Regarde, on peut se voir dedans. Attends maintenant. Comme ça. Maintenant, ça y est. Ah non, attends. Oh. Maintenant, on y arrive. Encore un petit effort et... Oh! Oh. Viens ici. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais deux jambes? Ben, tu ne me l'as pas demandé. Monte dans l'auto. Je les ai toujours eus, je ne sais pas. Et tu es plus dégourdi maintenant? Va dire au type de déplacer son camion. Allons, grouille. Le type est pas là. Eh bien, déplace-le toi-même. Ne bougeons plus. Merci. Et vous pouvez dire dans votre article que c'est le plus gros sanglier qu'on ait jamais chassé aux Indes. À cause de lui, j'ai dû rester 2 mois de plus loin de ma petite femme. Tout à fait intéressant. Et je parie que vous avez une anecdote à l'appui. Vous l'avez dit. Il m'a donné plus de fil à retordre que tout un troupeau d'éléphants. C'est moins dangereux de le chasser à cheval, mais j'étais justement à pied quand il s'est précipité sur moi. Quand j'ai jugé qu'il était assez près, j'ai visé, j'ai tiré. Mon fusil s'est enrayé. Ah, je vous assure que je l'ai échappé belle. Alors, qu'avez-vous fait? Évidemment, à me voir, on ne pourrait jamais croire que je sais lever le pied. Les pieds. J'ai fait un bond de côté. Situation critique. Pas pour longtemps. Vous savez, rien n'est perdu quand on est calme. Et j'étais calme. J'avais froid dans le dos, bien sûr. J'ai sorti mes 2 revolvers et j'ai déchargé 12 coups sur lui. Chiche et chiche. Vous avez bien failli devenir veuve, Madame Gilbert. Oh, je ne me fais jamais de cheveux blancs pour mon mari. Quand il tire, il fait mouche à tout coup. Naturellement, je ne suis pas comme certains autres chasseurs. Je ne les ramène pas vivants. Moi, je les ramène morts. C'est moi, monsieur, qui revient vivant. C'est sans doute de l'Inde aussi que viennent ces défenses d'éléphants. Oh non, d'Afrique. Un jour, j'étais avec mes chafaris. Chafaris, ça veut dire un groupe de jeunes indigènes. Oui. Je n'avais sur moi que mon fusil à lion, et c'est beaucoup plus petit qu'un fusil à éléphant. Et quand le pachilaire m'a foncé sur moi, j'ai vidé sur lui mon chargeur en entier. Vous croyez que ça l'a gêné? Ah, ça l'a mis en colère.
En colère, il est devenu fou. Alors, il a renversé 5 ou 6 arbres. Il a foncé à nouveau. J'ai mis un genou à terre. J'ai épaulé mon fusil. J'ai visé l'œil gauche et prêché la détente. Son compte a dû être réglé. Voilà ses défenses. Au fait, ça me fait penser. Il faut que j'aille chez mon armurier. Il est en train de fabriquer un fusil spécialement pour moi. Je veux dire, pour les éléphants. Allons, au revoir, ma chérie. Au revoir, mon chéri. Messieurs, vous m'excuserez? Merci infiniment. Ça va faire un article palpitant. Merci, Madame Gilbert. Qui a ouvert la porte? Personne. Elle s'est ouverte automatiquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu vois cette plaque? Quand la voiture passe dessus, la porte s'ouvre. Je n'ai encore jamais rien vu de pareil. Ça ne te fait rien que j'essaye? Non, vas-y. Tu n'as qu'à faire marche arrière. Maintenant, tu n'as plus qu'à avancer. Qu'est-ce que ça dit? Ne fonctionne pas. Où as-tu pris ça? Je l'ai trouvé là. C'est le type qui l'a mis pendant que tu... Va falloir monter à pied. À quel étage habites-tu? Au 13e. Ben, ça représente quelque chose. Ce n'est pas haut, on va y être en 5-5. Qu'est-ce que c'est que 13 étages? Pour monter? Cinq. En effet, ça ne sera plus long maintenant. Six. Uh-huh. Combien de temps est-ce que tu as dit que ça prendrait jusque chez toi? Oh, on est en 5-5. C'est grand comme quoi, un 5-5? Oh, environ un poil de grenouille coupé en 4. Ah, je n'aurais jamais cru que c'était si loin. Ce que c'est que les distances? Sept. Combien faut-il ajouter à 7 pour faire 13? 6. Chouette, alors on n'a plus que 6, 5 secs. Ce ne sera plus long maintenant.
8. 9. Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Allons, ne barrez pas le passage. Allez, où levez-vous. Eh bien, à qui croyez-vous vous adresser? Je m'adresse à vous, espèce de gros patapouf enflé. Tâchez de sourire en disant ça. Si nous n'étions pas dans une maison, tout ce qu'il y a de respectable, je vous flanquerai une bonne volée. Oh, je vous en prie, ne vous gênez pas. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas dans la rue? Dans la rue. Tu vois, il a peur d'y aller. Qui a peur d'y aller? Aussitôt que vous serez prêts. Eh bien, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. En avant. Et mon ami. Venez, Voilà. venez. Voilà. Mais vous ne vous en tirerez pas comme ça. avec Allons-y. moi. Je s'imagine qu'il peut te parler de ce ton. Il va y avoir de la bagarre. Parfaitement. Il va y avoir de la bagarre. Oui. Hey, Ollie, Quoi? qu'est-ce que c'est qu'un patapouf? Je te dirai plus tard. Il va y avoir de la bagarre. Venez. Il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir de la bagarre. Ah, vous croyez que vous allez pouvoir vous en tirer comme ça, hein? Il va y avoir de la bagarre. Ah, tu veux te battre? Eh bien, tu vas voir. Vaudrait mieux que je Ne t'aide. t'inquiète pas, je me charge de lui. C'est bon. Ce sera liquidé en 5C. Oui. Il va y avoir de la bagarre. On va lui montrer un peu de quelle voie nous. Maintenant, si vous voulez me faire des excuses, il est encore temps. Des excuses? Oui. Ah, pourquoi? Pour m'avoir appelé gros patapouf enflé, monsieur. Personne au monde ne peut me traiter de gros patapouf enflé et s'en tirer impunément. Ça va. Vous n'êtes pas un gros patapouf enflé. Allons, j'aime mieux ça. Vous êtes une vieille baudruche. Ça change tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ces gens ne peuvent pas tous se tromper. Alors fermez-la, venez vous battre et qu'on en finisse. Vous parlez si je vais me battre, oui, vous allez voir ça. Vous entendez, on veut se battre. Vous, venez dehors. Je vous offre une dernière chance de vous en tirer. Allons, si vous voulez me faire des excuses, c'est le moment ou jamais. Ah, c'est bon. Je regrette, je vous fais mes excuses. Je savais bien qu'il avait les foies. Des fois, hein? Vaudrait mieux appeler une ambulance, ça va être terrible. Bien, monsieur. Il va y avoir une bagarre. Vous feriez mieux de me suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? La bagarre est terminée. Ah. Allez, relève-toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, Stan, ne t'occupe pas de ce que je lui ai fait. Quelle idée aussi de me faire descendre alors qu'il pouvait aussi bien me démolir. Non, qu'on aurait aussi bien pu régler ça au 10e étage. C'est comme si je savais que... Oh, viens donc. Lulu, mince, il y a un temps fou que je ne t'avais vu. Tu te souviens de Stan, bien sûr? Il est difficile de l'oublier. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. Tu sais, je ne l'avais pas vu depuis 20 ans. Oh, Non, tu comprends, tout le monde me croyait mort, pas vrai? Mhm. comment t'es-tu aperçu que tu ne l'étais pas? Eh bien, je ne sais pas au juste. Eh bien, j'ai vu ma photo dans un journal. Ah, Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je monte avec Stan pour le présenter à la patronne. La patronne? Oui. Quoi, tu es marié? Bien sûr, à la femme la plus épatante que je connaisse. Et un de ces cordons bleus. Oli, as-tu Ah, reçu de mon ces- petit mot? Quel mot? Je viens à l'instant de faire monter un mot chez toi et il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre le lise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, rien, des souvenirs. Eh, viens vite, il faut mettre la main sur cette lettre. Quoi? Dès que tu l'auras lu, dépêche-toi de la brûler. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Si jamais je... Arrête-toi, on va chercher cette lettre.
8h30. Hé, qu'est-ce qui vous a pris de faire Oh, ça? fiche-moi la Hé, paix. papa, viens voir ici. Le gros, là, il a expédié mon ballon dans l'escalier. Hé, vous! Venez ici. Est-ce qu'il va y avoir une bagarre? Descendez et rapportez-moi ce ballon et tâchez de vous grouiller. Je n'ai pas Allez, le allez, temps. plus vite que Bien, ça. monsieur. Bien, monsieur. Descends vite me chercher ce ballon. Pourquoi est-ce que ce serait moi Tu ne qui comprends donc descendrais? pas. Il faut que je reste ici pour trouver la lettre. C'est une question de vie et de mort pour moi. Allons, descends tout de suite. Dépêche-toi, ne discute pas avec moi. Alors, où est ce ballon? Eh bien, mon ami est Vous parti. croyez que je vous avais dit d'y aller Oui, je sais vous-même, bien, mais espèce j'ai de quelque gros chose tonneau. d'urgent à faire. Descendez me ici. chercher Oui, le ballon. monsieur, j'y vais. Et ne traînez pas en Je route. vous le ramène. Et je reste ici jusqu'à ce que vous soyez remonté. S'il croit que je vais me précipiter en bas pour chercher son ballon, il est malade. Donnez-les au gosse et que ça ne se renouvelle pas. Oh! Hé, papa, le type m'a donné un coup de pied. Pourquoi n'y mets-tu pas un peu de glace? Suis-moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais retiré la clé de la serrure? Tu ne me l'as pas demandé. Oh, je ne l'ai pas demandé. Mince, t'en as de jolis dessous. Pas de familiarité. Monsieur Hardy, Oui, Madame Gilbert? on a déposé cette lettre chez moi par erreur. Merci. Ça vient de qui? Eh bien, mais de Lulu. Non, ce n'est pas ça. Comment est-ce que je peux savoir de qui ça vient? Je vous présente mon ami Monsieur Laurel, Madame Gilbert. Comment allez-vous? Madame Gilbert est notre voisine de palier. Il va rester quelque temps chez nous. Oh, c'est charmant. Comment va Madame Hardy? Oh, elle est toujours aussi adorable. Je lui disais quelle cuisinière merveilleuse elle était. Oh oui, il paraît qu'elle est extraordinaire. J'espère que vous ferez un séjour agréable. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh! Entrez ici. You! Oh, chérie! Oh, poupée! Oh, baby! Elle est allée faire des courses. Elle va certainement rentrer tout de suite. Assieds-toi et fais comme chez toi. Mince, tu es rudement bien installé. Oui, c'est coquet. Est-ce que tu as une cigarette? Je ne fume jamais.
Est-ce que tu crois que ça dérangerait ta femme que j'allume ma pipe? Bien sûr que non. Tout ce qui ne me dérange pas ne la dérange pas non plus. Oui, je sais, mais il y a un tas de poules qui rouspètent tout le temps. Eh bien, pas elle, ça c'est un fait. Qu'est-ce qui te prend de traiter ma femme de poule? Bonjour, mon chou. Alors c'est ça que tu appelles rentrer dans une heure. C'est ça ta femme? Oui? Je croyais que tu avais Oh, dit c'est qu'elle... seulement pour s'amuser. Viens, je vais te présenter. On ne peut pas rêver petit bout de femme plus adorable. Oh, chérie, oh, cocotte. Je vais te présenter mon copain. Ne m'appelle pas cocotte. Et combien de fois t'ai-je dit de ne pas me ramener ici tous les va-nu-pieds que tu connais? Oh, mes chéris, je n'ai pas vu Stan depuis 20 ans. Moi, je pourrais bien rester 100 ans sans le voir. Oh, voyons, chérie, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je lui ai expliqué quel merveilleux cordon bleu tu étais. Ah oui, vraiment. Oui, pourquoi ne nous faites-vous pas un de ces gros beefsteaks saignants? Vous savez, le millefeuille... Qu'est-ce qui vous a mis cette idée en tête? C'est lui, pas vrai? Eh bien, si tu te figures que je veux passer toute ma vie devant mes fourneaux à cuisiner pour tous les rogatons que tu nous ramènes ici, tu te fais des illusions. Excusez-moi. Mais, trésors, Stan n'est pas comme les autres. Je crois bien qu'il n'est pas comme les autres. Et puis, ne m'appelle pas Trésor. Qu'est-ce que c'est qu'un rogaton? Oh, un rogaton, c'est un truc qu'on fout au-dessus des rossignols. Ah. Oh, et puis fiche-moi la paix. Alors, je suis tout prêt à Parfait, entendre puisque c'est tes comme ça, je arguments. m'en vais. Je ne Et je pensais vous laisse pas à que vos ça t'avait fantaisies. ennuyé. Essayez donc Le de vivre avec lui pauvre et vous gars. m'en direz des nouvelles. Tu sais Si qu'il jamais est tu dans en la as assez panade et que tu as besoin et de que tu moi, n'es tu pas pourras un chez sort ma ami mère. au monde. C'est chez elle que Et tu je ne trouveras. pense pas que Mais ça j'en soit ai très plein chic de d'autres ta part. petites histoires de Chaque la fois vie que je de ramène papa. quelqu'un à la J'attends maison, pour tu me chaque fais fois, la hein. tête. J'en ai pas Je te reçu répète, la ce tête. n'est pas du tout Vas-y, chic de ta te part. taire. Si tu connaissais mieux ce garçon, tu l'apprécierais davantage. Je suis allé le chercher jusqu'au foyer du soldat pour le ramener ici, lui faire goûter un de tes bons gros beefsteaks saignants. Sors de là. Et éteins-moi cette pipe. Non, c'est absolument inadmissible. Voyons, chérie, Pourquoi laisse-moi est-ce que t'expliquer. vous Tu n'es vraiment pas dites fâché. comme ça? Je suis Non, prêt à me si mettre à seulement genoux vous devant toi et à te dites supplier de ne que pas vous partir. dites Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Tu ne pas. Tu parles. Pourquoi veux-tu pas partir? J'étais très affectueux pour toi. J'étais un bon mari, loyal et affectueux. Ce n'est pas très gentil ce que tu fais de tout ça. Pourquoi veux-tu partir? Pourquoi? Au revoir. J'espère que ça te servira de leçon. Quoi? Ne te marie jamais. Alors, merci de cette charmante réception et un de ces jours, mon vieux. Où vas-tu? Eh bien, je retourne au foyer du soldat. Pourquoi faire? Je voudrais me mettre quelque chose sous la dent. Tu te mettras quelque chose sous la dent, tu sais, je fais la cuisine moi-même. Oh, alors ça change Maintenant, tout. va allumer le fourneau et moi je vais mettre la table. Et on verra. Tu parles, si elle verra. Me faire des trucs comme ça à moi. Ha!
Hey, Ollie, Quoi? as-tu une allumette? Qu'est-ce que tu veux en Je faire? veux allumer le fourneau. Oh, va t'asseoir, tu me tapes sur les nerfs, je vais l'allumer. Chaque fois que je veux qu'une chose soit bien faite, il faut toujours que je m'en charge moi-même. Monsieur Hardy, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, vous voyez, nous avons eu un léger accident. J'étais en train de préparer à manger pour mon ami Monsieur Laurel et... Mais où est Madame Hardy? Eh bien, par bonheur, elle est sortie avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle verra son appartement dans cet Oh, état? je frémis d'avance à cette seule pensée. Allons, laissez-moi vous aider à remettre tout en ordre avant qu'elle rentre. Ça, c'est rudement gentil de votre part, Madame Gilbert. Où es-tu allé? J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. Eh bien, rentre là-dedans, va fermer le gaz et apporte-moi un verre de fond, je ne tiens plus debout. Et apporte ça pour Madame Gilbert. Oh, et puis ça va, je vais y aller moi-même. C'est ça, quand tu veux qu'une chose soit bien faite, tu la fais toujours toi-même. Excusez-moi, Madame Gilbert. Bien sûr, nous allons tout remettre en état en 5 secondes. Éteins ce gaz. Apporte-moi des verres. Flûte, je suis absolument navré, Madame Gilbert. Oh, ça n'a pas d'importance. Ce sont des accidents qui arrivent. Je vais chercher de quoi sécher votre robe. Non, ne vous dérangez pas, Monsieur Hardy. Je vais faire un saut jusque chez moi. J'en ai pour 1 minute à me changer. Je reviens tout de suite. Vous êtes vraiment trop aimable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va pas, Madame Gilbert? Oui, j'ai oublié ma clé chez moi et je ne peux pas rentrer. Oh, que vais-je devenir? Peut-être Madame Hardy a-t-elle laissé quelque chose que vous pourriez penser. Je vais voir. Bonne idée. Voilà qui fera l'affaire, Madame Gilbert. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Maintenant, passez par là et changez votre robe avant d'attraper froid. Et pendant que vous vous changerez, je téléphonerai au concierge de vous monter notre clé. Merci, Monsieur Hardy. Il n'y a pas de quoi et merci. Hello. 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 Hello? Ici Monsieur Hardy. Comment allez-vous? Et vous-même? Très bien, merci. Allons, tant mieux. Il fait beau aujourd'hui. Oh, c'est une journée magnifique. Dites, écoutez-moi, Madame Gilbert est à la porte de chez elle et vous seriez bien aimable de lui monter une clé. Quel est son numéro? Une petite minute, ne quittez pas. Le 1314. Pourquoi faut-il que je monte une clé? Ça ne me regarde en rien. Si elle est venue ici, c'est... Oh, Madame Gilbert, le téléphone ne marche pas. Il va falloir que je descende vous chercher une clé. Oh, ça ne vous ennuie pas trop, Monsieur Hardy? Oh non, je vais prendre l'ascenseur. Je serai de retour en 5 secondes. Ne sois pas trop long. Oh, ma femme, voilà Madame Hardy, c'est elle. Oh, ça ne
sais rien, je vais lui expliquer. Vous ne pourrez rien lui expliquer avec mon pyjama. Vous ne connaissez pas Madame Hardy. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut nous cacher. C'est Vite. une bonne idée. Par Je vais ici. trouver une cachette. Suivez-moi. Il n'y a rien pour se cacher ici. Il faut trouver un endroit. Ma femme me tuerait. Oh. Allons, faites un peu la chaise. Quoi? Faites un peu la chaise, comme ça. Et surtout pour un seul geste. Tenez-vous tranquille. Venez vite, on peut se cacher par ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas, on a voulu faire cuire un beefsteak. Pas d'explication. Où est passé mon gros Alibrius? Il est caché. Où? Là-dedans? Ah, il est caché là-dedans. Eh bien, il n'y restera pas caché longtemps, c'est moi qui vous le dis. Va donc voir mon grand-père là-bas. Et le grand-père, haha, se mit à rire. Il dit, bonjour ma cocotte. Je ne suis pas ta cocotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ma voiture soit en Eh bien, miettes? chérie, je vais tout expliquer. Assieds-toi. Non seulement ma voiture est en miettes, mais quand je reviens ici, je trouve la maison toute démolie. Ah non, Qu'est-ce si que tu me tu as laisses fait? Peux-tu me t'expliquer. dire? Assieds-toi. Tu as donc joué à la guerre avec ton grand imbécile de Je ne t'ai copain. jamais raconté Non des Je seulement n'ai tu as la jamais joué à la guerre, je suis resté bien tranquille dans mon coin. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me mêle toujours à ces histoires-là. Je n'ai rien. Pour l'amour du ciel, tu t'imagines que je vais aller chez bébé en Ça ne bébé, sert à rien de se disputer comme ça. C'est complètement idiot. Mais ça ne sert à rien de se disputer comme ça, ce n'est pas ma faute. Tout ça parce que je suis venu, moi, ça ne me regarde pas, ces histoires. C'est idiot de se disputer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je n'ai pourtant rien dit, moi. Si vous voulez que je m'en aille, je peux rester aussi longtemps que vous voudrez. C'est complètement idiot. Je le ferai. Et en arrivant ici, j'allais lui faire cuire quelque chose quand un accident est arrivé. Après tout, qu'est-ce qui commande? Toi ou moi? Je n'ai jamais entendu de pas... C'est toujours la même chose. Chaque fois que je ramène des amis, c'est des disputes sans fin. Laisse-moi te répéter ce que j'ai fait ce matin. Je suis sorti après Je voudrais que vous cessiez cette discussion. C'est absolument... Comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps, je l'ai ramené ici pour qu'il mange quelque chose de bon. Il m'avait dit qu'il mangeait très mal au foyer du soldat. Et moi, je lui ai dit que tu... Je n'ai jamais rien entendu de plus idiot. C'est formidable. Si tu n'as qu'à t'en aller. Hey! Allons, Stan, dépêche-toi, lève-toi et viens par ici avec moi. Tout est en miettes, mais qu'est-ce que ça signifie? J'étais là, Il reste justement, plus est-ce que rien, vous avez ça, mais dit qu'est-ce que vous exactement avez comment bien ça se pu C'est faire? comme ça. On s'est simplement servi d'un petit peu de gaz et tout. Je suis t'avais habitué au interdit foyer de du faire soldat ça. et que je l'ai Asseyez-vous. fait. Asseyez-vous. Je l'avais pas vu. Lève-toi. Asseyez-vous. Je t'avais défendu de Lève-toi. toucher. Asseyez-vous. Mais viens la... Je t'avais Lève-toi. asseyez-vous. Viens à la maison, on va Je le faire. veux qu'il s'asseye. Ah, mais Lève-toi. mon folle. Oh, Adieu. je vais expliquer une fois pour tout. Assieds-toi. Lève-toi. Allons, je commence à en avoir plein le dos, moi aussi. Plein le dos. De plus, lève-toi et file. Elle m'a dit que je pouvais m'asseoir. Je m'en fiche. Si je veux m'asseoir, je C'est m'assierai. pas la paix. Je ferai ce qui me plaira parce qu'elle m'a dit que je pouvais m'asseoir. Oh, mon bel appartement, dans quel état? Espèce d'abruti. C'est scandaleux, mon Dans Dieu, la main. salon. Oh, la cuisine. Entrez il là-dedans. reste rien dans Vite, cet pressez-vous. appartement. C'est- Fourrez-vous là-dedans. Ah, maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Une C'est fois moi pour qui toutes, vais te je dire quelque peux-tu chose. t'asseoir? Je t'interdis, tu m'entends bien, de ramener ici. Assez. Ça commence à bien Oh, faire. ça, par exemple, mais je ne... Top, 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 top. C'est moi qui vais m'en aller pour changer. Et je ne vais certes pas aller chez ma mère, moi. Excuse-nous. Viens, Stan. Une petite minute. Où comptez-vous donc aller? J'ai fait mes valises et je pars pour Honolulu. Ah, vraiment? Qui t'a mis cette idée en tête? C'est Stan. Il m'a dit que je ne devrais pas rester ici, qu'en outre un petit voyage me ferait du bien. Ah, c'est vous, hein? Oui. Ah, sinon, content de saccager mon appartement, vous voulez encore détacher mon mari de moi, n'est-ce pas? Eh ben, attendez, je vais vous régler votre compte. Est-ce qu'il va y avoir une bagarre? Ah, attendez un peu, je te défends de sortir d'ici. Laisse-moi Non, te dire mais une tu bonne t'es chose. battu. Je commence à en avoir assez de toute cette histoire-là. Chaque fois que je reviens avec des amis, c'est la même chose. Tu me fais des scènes à tout casser. J'en ai assez. Et on s'imagine peut-être que va m'empêcher de partir. Si je veux m'en aller, je m'en irai. Deal, que je passe deal. Oui, je vous
Cette petite vermine, cette larve est en train d'essayer de briser mon foyer conjugal. Mais je me charge de lui. Je vais faire venir la police et je le ferai renvoyer à son foyer du soldat qu'il n'aurait jamais dû quitter. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Alors, vous êtes un briseur de foyer, Vous avez bien la gueule du type qui vient démolir le bonheur des autres. Savez-vous ce que je ferais, moi, à quelqu'un qui viendrait se fourrer entre ma femme et moi? Je prendrais ma bonne carabine à répétition et j'en ferais une écumoire. Moi, je ne suis pour rien là-dedans. Vous comprenez, il est venu me chercher au foyer du soldat. Il voulait me faire goûter un de ses gros... Passons les détails. Qu'est-il arrivé? Vous comprenez, il a une poule cachée dans la malle et il ne veut pas que sa femme le sache. Alors, il m'a demandé de l'aider. Pourquoi vas-tu lui raconter tout ça? Ben, il m'a demandé, pas vrai? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ah, voilà une idée de ramener des poules chez vous. C'est ridicule. Pourquoi ne sortez-vous pas avec moi de temps en temps? Je connais un endroit où il y a une de ces collections de blondes. Non, sans blague. Pourquoi croyez-vous que je vais tout le temps à Bornéo? Faudra venir avec moi de temps en temps. Et vous aussi. Comment ça va? J'étais sur le point... Ma femme! Ma femme! Oh, les salauds! Oh, les salauds! Attendez! Attendez un peu! Sophie, regarde par les moi.